to let me know. Sophie, première question posée par Samba qui nous écrit de Nice. Elle a été repérée par un employeur qui lui a proposé une date d'embauche, donc ça c'est cool, et lui a demandé les éléments pour établir le contrat de travail. Pensant que c'était bon, aïe aïe aïe, elle a démissionné et depuis plus de nouvelles de son futur employeur. Quels sont ses recours? C'est dur ça. Ah, c'est très très dur ça. Mais alors, ici, il y a une chose à ne pas faire. On ne démissionne pas tant qu'on n'a pas reçu de la part de son futur employeur une promesse d'embauche en bonne et due forme. Ouais. Et une promesse d'embauche, c'est quoi? C'est tout simplement un document écrit dans lequel l'employeur s'engage à vous proposer un emploi. Il définit l'emploi, la rémunération, le lieu de travail, la durée du temps de travail qui vous sera proposé. Enfin, tous les éléments essentiels du contrat de travail doivent se trouver dans ce document. Et la durée pour laquelle cette promesse d'embauche est proposée. Et à partir de là seulement, vous pouvez envisager de démissionner. Mais certainement pas avant. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans la situation dans laquelle vous avez perdu volontairement votre emploi. Et les asyndics ne vous indemniseront que si vous avez perdu involontairement votre emploi. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Samba pour l'aider là ce matin dans la situation dans laquelle elle est? Très honnêtement, la meilleure solution, c'est qu'il retrouve très très rapidement un travail, même un CDD. Parce que la fin du CDD lui donnera droit aux asyndics. Ah d'accord. Donc il prend un CDD d'1 mois et à partir de là, il sera indemnisé. Il peut aussi, autre option, essayer de défendre son dossier devant les asyndics en plaidant la bonne foi. C'est pas du tout certain que ça marche, mais ça s'essaye. D'accord. Bon courage à vous, Samba. Autre question posée cette fois-ci par Saraï, qui habite du côté de la Baule. Puis-je me rétracter d'une proposition de poste signée de ma part et pour laquelle je dois démarrer le 3 septembre? Là, on est dans la situation inverse, en fait. C'est complètement l'inverse. Et là, par contre, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vous rétracter. Alors, ce n'est pas la situation la plus confortable, je vous l'accorde. Mais plus vous ferez cette action rapidement, mieux vous la ferez, meilleurs seront les rapports que vous garderez avec l'employeur dont vous avez refusé l'offre. Donc, il faut faire ça très, très rapidement. Il faut savoir aussi que quand vous avez commencé votre contrat de travail, vous avez ce qu'on appelle une période d'essai, qui est une période pendant laquelle vous pourrez rompre unilatéralement le contrat sans avoir besoin de justifier de quelque motif que ce soit. D'accord. Mais le conseil, donc, c'est simplement, tout à fait possible. Mais le faire vite. Il faut le faire vite pour être correct. Ouais. Puis Parce faut regarder pour une entreprise, si vous voulez engager un recrutement, c'est du temps, c'est de l'argent. Ah oui, c'est sûr. Si on peut faire les choses bien. Dans ce cas-là, on essaie de les faire. Allez, question de Faisons Laurent les choses bien. qui vit en Savoie. Bonne question. Est-ce que le télétravail est encore obligatoire? Le télétravail n'est plus obligatoire, il est vivement conseillé. Ça, depuis le 9 juin dernier. C'est-à-dire que les entreprises sont invitées à mettre en place un protocole de retour sur site progressif et à définir des jours de télétravail dans la mesure où l'activité dans laquelle elle fonctionne permet... Attention, vous n'allez pas faire tomber 2 fois le cube, Sophie. Permet le télétravail, voilà. Okay. Allez, Géo de Dinan nous déclare « Je suis en CDD depuis novembre 2020 à temps partiel. Ai-je le droit à des congés? Faut-il faire une demande ?» Alors, le droit au congé, c'est un dispositif d'ordre public. Donc, tout le monde a droit au congé payé. C'est inscrit dans la loi et le fait que vous travaillez à temps partiel ne change rien à l'affaire. Vous avez droit à 2 jours et demi de congé par mois. D'accord. On a le temps, la régie, pour une dernière question? Oui. 50 secondes, donc parfait. On termine donc avec 2 offres d'emploi. Ce sont des offres d'emploi, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. La première concerne la police nationale qui recrute sur le Tour de France. Pourquoi ça, au fait? Tout simplement parce que c'est eux qui assurent la sécurité des coureurs et puis on a vu avec le coup de la pancarte et tout, parfois il y a des surprises. Exactement, donc ils sont là à chaque étape du Tour, donc ils en profitent pour rencontrer les personnes qui viennent admirer les coureurs, pour dialoguer avec eux, échanger, leur présenter leur métier. Il faut savoir que la police nationale recrute 7500 personnes dans 100 métiers différents. Ce n'est pas inintéressant. Donc, vous avez un site internet à votre disposition, c'est devenirpolicier.fr, si vous voulez en savoir plus. Et on termine en quelques secondes. Proposition de My Mobility, donc c'est le leader du transport de personnes en situation de handicap. Oui, alors ça, ce sont des postes qui sont proposés à temps partiel pour des personnes. Pour la rentrée prochaine, ça peut être des personnes qui sont à la retraite ou des personnes qui souhaitent un complément de salaire. Eh bien, si vous savez conduire, vous avez la possibilité d'emmener à l'école, d'emmener chez le médecin, d'emmener des personnes en situation de handicap. Parfait. Merci pour ces offres d'emploi.